Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures pour ma part. Je suis comme toujours, bien évidemment, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous retrouve armée d'une bonne tasse de thé à la menthe. Parce qu'on risque d'être là un petit moment, comme vous l'aurez sûrement vu au titre, ça va être une vidéo book haul. Ces derniers temps, j'ai fait un grand tri dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que tous les livres que j'ai déjà lus et que je savais que j'avais pas aimé plus que ça, j'allais pas les relire, les livres que j'avais dans ma palle depuis un petit moment, mais qui me faisaient plus trop, voire même plus du tout envie, hop, et j'ai pris deux grands sacs et j'ai tout donné à Emmaüs, mais c'est pas grave parce que je suis juste super heureuse de toutes ces trouvailles. Et est-ce que c'est parce que je n'ai plus de place que je vais arrêter d'acheter des livres, d'acheter des belles éditions dont je suis complètement amoureuse dès que je tombe dessus, ou des poches à un prix battant toute concurrence à Emmaüs? Je crois pas, parce qu'en fait acheter des livres, j'aime juste tellement ça que je vais pas m'arrêter pour autant. Mais aujourd'hui il est quand même temps que je vous retrouve pour vous présenter tout ça parce que j'ai 30 livres à vous présenter. Ouais, rien que ça. Donc n'hésitez pas à vous joindre à moi si ça vous fait envie. Une tasse de thé, café, chocolat chaud, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Parce que je sais d'avance que cette vidéo risque d'être quand même assez longue. Donc on arrête tout de suite cette intro et on commence sans plus tarder. Et on va commencer avec mon grand amour, c'est-à-dire les très belles éditions, les livres un petit peu de collection, ceux qui sont dans la bibliothèque ici juste derrière. J'en ai eu 4 récemment, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Bien évidemment, je suis super heureuse de les avoir trouvés. Pour moi, c'est un petit peu comme aller à la chasse au trésor et ça me procure une joie toute particulière à chaque fois de tomber sur ces ouvrages. Non seulement c'est le bonheur de la seconde main de se dire que ces livres, ils ont une histoire en plus de celle écrite dans leur ligne, mais c'est aussi se dire que leur histoire, peut-être qu'elle remonte à complètement une autre époque, que des personnes ont tenu ce livre en 1930, 40, je ne sais pas. Et voilà, c'est une sensation très particulière, donc je pense que je ne me lasserai jamais. Et je vous montre tout de suite le premier que j'ai trouvé. C'est celui-ci, il s'agit des Frères Karamazov de Dostoïevski, paru aux éditions Garnier Frères. C'est une édition de 69. J'avais encore aucun livre de cette maison d'édition, mais je les trouve juste sublimes, bien évidemment. Je commence à avoir une petite collection de livres de Dostoïevski et comme après avoir lu La vie de Rudy notamment de Françoise d'Argent, j'ai très envie de découvrir un petit peu plus la Russie et notamment la littérature russe. Je suis plutôt contente d'avoir ce petit bébé dans ma palle parce que c'est quand même une belle briquette. Je ne pense pas commencer ma découverte de la littérature russe avec les Frères Karamazov, peut-être avec quelque chose d'un petit peu plus petit, quelque chose d'un petit peu plus abordable. C'est écrit tout petit avec des pages toutes fines, mais j'ai quand même bien sûr très hâte de le découvrir et voilà, je trouve juste magnifique. On poursuit dans les belles éditions cette fois-ci avec les éditions de Crémille puisque j'ai trouvé cette sublime édition. Les lettres de Montmoulin qui sont donc des contes et les amoureuses qui sont des poèmes, c'est de Alphonse Daudet bien évidemment. J'ai très envie de découvrir les lettres de Montmoulin depuis un petit moment maintenant et les amoureuses je ne connaissais absolument pas. Quand j'étais dans la boutique j'ai feuilleté un petit peu quelques pages et ça m'a l'air d'être vraiment de très beau poème. Donc j'ai hâte bien sûr, mais je vais pas dire que j'ai hâte à chaque livre que je vous présente parce que sinon je vous le dirais 30 fois, ça ferait un petit peu répétitif. En plus on est sur du marron doré, ça me fait penser à l'automne, donc voilà. On continue cette fois-ci avec un livre des éditions Jean de Bonneau. C'est juste magnifique et là c'est les lettres choisies de Madame de Sévigné, donc autant vous dire que j'étais juste giga heureuse. Voilà, Madame de Sévigné, j'ai envie de découvrir ses lettres depuis un petit moment maintenant et encore plus depuis que j'ai lu la duologie de La Fontainière du Roi de Jean Dioux. Là c'est une édition juste superbe. En plus de ça, quand c'est possible, on a des portraits des personnes auxquelles Madame de Sévigné écrit la lettre qui suit ensuite. Je trouve que c'est une super idée et voilà, le papier, les gravures, tout est tellement beau dans les éditions Jean de Bonneau, donc un petit bonheur d'être tombée sur celui-là aussi. Une autre édition que j'ai découvert il y a peu et dont je suis juste tombée amoureuse, il s'agit des éditions Baudelaire. Et cette fois-ci j'ai trouvé en vide-grenier pour 1 € seulement Le Chevalier de Maison Rouge de Alexandre Dumas. Il est juste superbe. Donc les éditions de Baudelaire c'est les tranches comme ça avec une illustration qui se continue en fait sur le devant et sur l'arrière. C'est tellement beau, je ne peux que craquer. Et c'est pas le titre le plus connu d'Alexandre Dumas, j'en ai d'ailleurs jamais entendu parler. Donc. Mais voilà, une super trouvaille, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus. Mais bon, Alexandre Dumas apparemment c'est juste complètement top. Je sais pas si je commencerai par celui-ci ou par un autre, je commence à avoir une belle collection aussi. Mais encore une fois, une super trouvaille.
C'en est terminé pour les belles éditions de collection. On passe maintenant aux livres édités chez France Loisirs que j'ai trouvé pour la plupart soit Emmaüs, soit dans un autre magasin de charité dans lequel je vais de temps en temps. Parce que je trouve que les éditions France Loisirs en hardback, elles sont super belles aussi. Et j'aime le hardback. J'aime le fait que ça tienne bien droit quand on le pose, que ça se referme pas tout seul. C'est super pratique. Et on commence avec le premier. Il s'agit de Quand tu n'étais pas là de Laura Bloom, paru bien évidemment aux éditions France Loisirs. Je pense que je vais pas le répéter à chaque fois pour les 5 prochains livres que je vais vous présenter. Ici on semble être sur un roman historique qui va se passer à Sydney dans les années 40 et on va parler des femmes qui sont restées au pays pendant que les hommes sont partis à la guerre. Donc bien sûr de l'historique, ça ne peut que me tenter, ça ne peut que me faire envie. En plus de ça, ça va se passer en Australie, donc ça pourrait être assez intéressant. Pour l'instant j'ai pas lu tellement de livres qui se passent non seulement en Australie mais encore moins en Australie pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en savais pas plus. Des livres qui étaient dehors, et dans ce magasin de charité là en fait les livres qui sont dehors, ils restent dehors pendant 1 ou 2 mois à 50 centimes le livre, et si après ces 2 mois là ils ne sont pas pris, eh bien ils vont à la benne. Donc je me prive pas, je les prends. Cette fois-ci c'était à Emmaüs, L'année du certif de Michel Jury. Voilà, rien qu'à la couverture, je pense que si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous devez savoir que ça ne pouvait que me faire envie, puisque on va être dans les années 1930, on va parler de l'école, de l'enseignement notamment à cette période-là, mais le début du XXe siècle, c'est une période qui me passionne, qui m'intéresse toujours énormément. Et c'est vrai que l'école, l'enseignement un petit peu plus en particulier, et ce livre-là est catégorisé littérature de terroir sur Livre Addict, donc vous savez, mon début d'amour pour ce genre-là, ça ne pouvait que me tenter. Voilà, le résumé nous dit simplement Cévennes dans les années 30, c'est la grande époque du certificat d'études et on va avoir 2 villages qui vont s'affronter, 2 instituteurs un petit peu pour leurs meilleurs élèves. Il me semble que c'est ça, mais moi je suis complètement partante. En surprise, toujours de Michel Jury, j'ai pris Les secrets de l'école d'autrefois, savoir lire, écrire, compter. Il me semble que cette fois-ci on est sur quelque chose d'un petit peu plus historique, moins romancé, vraiment des faits, l'évolution de l'école, l'apprentissage à cette époque-là, comment ça se passait, voilà, ça ne peut que m'intéresser, j'ai pas hésité une seconde. En plus de ça, c'est écrit genre super méga gros, donc je pense que ça va se lire tout seul et ça promet d'être vraiment intéressant. J'ai ensuite pris Juste un coin de ciel bleu, toujours aux éditions France Loisirs, écrit par Gilbert Borde. Je commence aussi à avoir une bonne petite collection de livres de Gilbert Borde, ils sont tous généralement assez courts. Il y a de l'historique, mais surtout ça a l'air d'être des histoires très touchantes. Et ici on va parler d'une petite fille qui s'appelle Clotilde, qui a 11 ans et qui va se retrouver sous la garde de sa grand-mère, une femme pas franchement très commode, qui a pas l'air très aimable, et elle va se lier d'amitié avec une personne âgée. Cette personne âgée va se rendre à Londres pour essayer une opération, quelque chose comme ça, qui pourrait lui rendre la vue, et la petite fille va l'accompagner. C'est toute une traversée de France pour arriver à Londres, ça promet d'être vraiment très touchant. 2 générations qui se rencontrent, c'est toujours une thématique qui m'intéresse, et puis Gilbert Borde a l'air de faire de très beaux livres. On poursuit encore une fois, toujours aux éditions France Loisirs et toujours de Gilbert Borde. Celui-là, je ne pouvais tout simplement pas passer à côté. Il s'agit du Porteur de destin. Bon, la couverture, je sais pas si je suis franchement fan. Pour moi, c'est un aspect un petit peu vintage que j'aime bien. Je sais pas si je suis fan plus que ça, mais dès qu'on enlève la jaquette, c'est quand même super classe. En plus de ça, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a des petites paillettes. Donc voilà, l'objet livre en lui-même est vraiment beau. Mais surtout, l'histoire ne peut que m'emballer, ne peut que me faire envie. Encore une fois, on est sur un tout petit livre. Et on va suivre un homme qui a perdu un bras pendant la Première Guerre mondiale et qui va devenir facteur. Et c'est sa relation avec tous les gens du village à qui il porte le courrier tous les jours. C'est un livre qui a été adapté en feuilleton ou en film, je ne sais plus trop, peut-être les deux. Mais une fois que j'aurai lu le livre, j'ai vraiment super hâte de regarder l'adaptation. En tous les cas, pour l'instant, au niveau du synopsis, Première Guerre mondiale, petit village, relation d'entraide, des forts liens entre les personnages, ça me semble parfait. Et on termine ces nouveaux arrivés France Loisirs dans ma bibliothèque avec Le secret de Lily Queen de Paulina Simons. Paulina Simons, elle est quand même assez connue pour avoir écrit la saga Tatiana, que j'ai aussi à moitié dans ma palle, à moitié dans la bibliothèque chez ma grand-mère, qui me fait très envie, qui apparemment est très
très poignante. Apparemment elle est très très poignante. On est quand même sur une petite briquette. On va suivre Lily, qui est une jeune new-yorkaise de 24 ans. Apparemment il va y avoir un inspecteur, il va y avoir un début d'histoire d'amour, une petite enquête, voilà, des disparitions. La fin de la 4e nous dit un roman d'amour exceptionnel comme seule Paulina Simons sait les écrire. Et bien moi j'ai hâte de découvrir comment Paulina Simons écrit les histoires d'amour et j'espère être embarquée et puis pourquoi pas ensuite découvrir ses autres livres. Et on passe maintenant au dernier bout de cette vidéo, mais le plus gros puisqu'il s'agit des poches et j'ai 2 grands formats aussi. Et là il y en a quand même pas mal, mais on commence déjà avec 2 cadeaux puisque on a fait un petit swap avec Thomas de la chaîne, anciennement Thomas le chasseur, maintenant c'est Relations fictionnelles, je vous mets le lien dans la barre d'infos et il a vraiment super bien choisi, je remercie encore grandement, merci Thomas, parce que c'était comme toujours vraiment top de faire ce swap avec toi et puis j'ai vraiment hâte de découvrir ces 2 livres. Le premier qu'il a pris dans ma wishlist c'était Je vais mieux de David Fuenquinos paru aux éditions Folio. Je n'ai jamais rien lu de David Fuenquinos, ni Charlotte ni La Délicatesse qui semblent être ses titres quand même les plus connus. Un jour j'étais tombée en librairie sur celui-ci, le synopsis avait l'air pas mal et un petit peu intriguant donc je l'ai mis dans ma wishlist, j'y pensais plus trop. Et voilà, maintenant je l'ai dans ma bibliothèque, il est arrivé, on va y suivre un personnage qui un jour va se réveiller avec une incroyable douleur au dos et pour comprendre un petit peu d'où vient cette douleur, on va partir un petit peu dans une réflexion sur sa vie, sur ce qui a changé dernièrement dans sa vie. Il va se rendre compte que depuis quelque temps sa vie a commencé à partir un petit peu dans tous les sens. J'en sais pas plus mais ça me tente, ça me fait envie puis ce sera l'occasion de découvrir la plume de David Fuenquinos. Et le deuxième livre qu'il m'a pris, et c'est là que je me rends compte qu'il me connaît vraiment bien puisque j'avais jamais entendu parler de ce livre mais en lisant la 4e de couverture je me suis juste dit waouh, ça peut que me plaire, il y a tout ce que j'aime puisque ce livre c'est Quand soufflera le vent de l'aube de Emma Fraser paru chez Pocket. Ça commence, la 4e de couverture nous dit Île de Skye 1903. Début du XXe siècle, on va parler de la Première Guerre mondiale, on va parler de femmes. Voilà, je veux pas en savoir plus mais ça a l'air juste tellement bien donc voilà. Un grand merci Thomas pour ces 2 livres, j'ai tellement hâte. On passe maintenant aux livres que j'ai achetés, Emmaüs encore une fois, magasin de charité et au niveau des poches je me suis vraiment lâchée. Le premier c'est Loin de Chandigarh, je suis vraiment désolée si je prononce mal le titre. C'est de Tarun J. Tejpal paru aux éditions Le Livre de Poche. C'est un auteur indien il me semble et je n'ai jamais rien lu d'un auteur indien donc ce sera l'occasion. Et ce livre se passe dans l'Inde du Nord à la fin des années 90. On va y suivre une très forte histoire d'amour qui va être complètement bouleversée le jour où le narrateur va découvrir dans sa maison en plein cœur de l'Himalaya un journal intime d'une américaine, Catherine, qui était l'ancienne propriétaire des lieux. Et la lecture de ce journal intime va petit à petit détruire son couple, donc que de mystères, peut-être des histoires, des secrets de famille, des secrets sur cette maison, la propriétaire, peut-être la construction de cette maison, j'en sais rien, mais ça promet du mystère et ça promet une super lecture. On poursuit avec encore une fois une petite brique, puisqu'il s'agit de L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor paru aux éditions Folio. Alors là j'étais juste tellement heureuse quand je l'ai trouvé à Emmaüs. En plus de ça il est comme neuf, il est pas jauni, il est pas corné, il est pas abîmé ni rien du tout. Voilà, c'est Françoise Chandernagor qui va revenir sur la vie de Madame de Maintenon et ça a l'air juste terriblement passionnant, super intéressant. Apparemment c'est un très bon ouvrage, plusieurs fois vu un petit peu comme une référence en ce qui concerne l'époque Louis XIV et après avoir terminé la duologie La Fontainière du Roi de Jean Dibot, je vous avais dit que j'avais envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus sur cette période qui est l'époque du Roi Soleil parce que c'est pas une période historique que je connais très bien, à laquelle je me suis beaucoup intéressée et j'ai eu cette envie d'en apprendre plus. Mieux que L'Allée du Roi pour se lancer dans cette découverte là. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que c'est quand même assez épais, ça a l'air assez dense, il y a beaucoup de notes de bas de page, c'est écrit assez petit. Une odeur de gingembre de Oswald Wind paru aux éditions Folio, 4e de couverture, elle nous dit simplement en 1903. Début du XXe siècle, déjà on part super bien. Mary Mackenzie embarque pour la Chine où elle doit épouser Richard Collingsworth, l'attaché militaire britannique auquel elle a été promise. Et donc on va découvrir à travers ses yeux la vie de Pékin au lendemain de la révolte des Boxers. Voilà, puis il va y avoir une liaison avec un officier japonais, je n'en sais pas plus que ça, mais on va découvrir le Pékin du début du XXe siècle. Ça a l'air encore une fois d'être intéressant, ça promet du voyage, ça promet du dépaysement. J'ai jamais entendu parler de ce livre, mais il avait l'air sympa, donc je l'ai pris, on verra bien ce que ça donne. Encore une fois, un livre de Françoise Chandernagor, en termes de roman historique, ça a l'air d'être quand même une référence, et je suis tombée sur celui-ci, Les Enfants d'Alexandrie, paru aux éditions Le
livre de poche. Donc je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième tome d'une saga, j'avais pas du tout fait attention à ça. C'est aussi ça de prendre les livres sans vouloir regarder sur Livre Addict pour voir les avis, savoir un petit peu si c'est bien ou pas, c'est que si ça fait partie d'une saga, bah je suis pas forcément au courant. C'était pas indiqué sur la 4e de couverture, peut-être que ça peut se lire indépendamment les uns des autres, peut-être que c'est le tome 1, je sais plus du tout, mais c'est pas grave, sinon j'arriverai à trouver le tome 1 ou la suite à la bibliothèque ou quoi que ce soit, ou si j'aime vraiment beaucoup, j'achèterai la suite, pas de souci, on verra bien. Et là elle va nous parler de Séléné qui était la fille de Cléopâtre. Voilà, l'Égypte antique c'est encore une fois une période sur laquelle je ne connais presque rien, une période à laquelle je me suis jamais vraiment beaucoup intéressée, donc ça pourrait être une bonne porte d'entrée, ce livre était là, c'était l'occasion, donc voilà. On poursuit avec encore une fois un livre qui est quand même assez épais. Alors, moi j'aime bien les petits pavés. Ce livre c'est Terre des oublis de Duong Tu Wong, paru aux éditions Le Livre de Poche. Je m'excuse par avance, je suis vraiment désolée si j'ai écorché le nom de l'auteur. C'est un auteur ou une autrice, je ne sais pas du tout, vietnamien. Voici, c'est un livre qui va nous parler du Vietnam après la guerre du Vietnam, qui a l'air très fort, il a l'air d'avoir des relations poignantes entre les personnages. Il nous dit aussi, au fil d'une narration éblouissante, l'auteur plonge dans le passé de ces trois personnages, victimes d'une société pétrie de principes moraux et politiques, tout en évoquant avec bonheur la vie quotidienne de son pays, ses sons, ses odeurs, ses couleurs. Terre des oublis, roman de l'après-guerre du Vietnam, est un livre magistral. Donc ça nous promet aussi vraiment du voyage, de l'évasion. Et pareil, j'ai jamais lu aucun livre non seulement écrit par un auteur vietnamien ou se déroulant au Vietnam. Donc là, ce sera l'occasion de découvrir ce pays à travers ce livre et bien sûr, j'ai hâte. J'ai aussi trouvé Les Suprêmes de Edward Kelsey-Moore paru aux éditions Babel. Alors là, je vais pas pouvoir trop vous en dire. La seule chose que je sais, c'est que j'ai vu un tas de bons avis sur ce livre il y a quelques années maintenant. Mais finalement, je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. Il me semble juste, en regardant très rapidement la 4e de couverture, qu'on va parler de femmes qui sont rencontrées à la fin des années 60. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, c'est vraiment un livre dans lequel j'ai envie de me plonger en faisant confiance à tous les bons avis que j'ai vus sans vraiment savoir de quoi ça parle. On arrive maintenant à ce que je pense être le roi des briquettes que j'ai acheté récemment, puisque c'est la trilogie berlinoise de Philippe Kerr, parue aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection Policier, et il a reçu le prix des lecteurs 2010 Policier Thriller, qui va se dérouler en plein cœur de l'Allemagne nazie, il me semble. Là c'est une intégrale des 3 premiers tomes je crois, et ensuite il y a d'autres intégrales pour les tomes suivants. Voilà, je me suis pas trop penchée sur le sujet et j'ai pas trop compris comment étaient faits ces livres. Là on a dans ce livre là L'été de cristal, La pâle figure et un requiem allemand. Ça a l'air vraiment sombre mais en même temps prenant, addictif. Il y a très très bons avis sur ce livre là, donc je pense que je lirai d'abord le premier livre, je ferai une petite pause puis je lirai le deuxième. Voilà, en lisant comme si avec cette intégrale j'avais les 3 premiers tomes plutôt que de me lire tout ça d'un coup. On continue avec un livre dont je ne savais encore une fois pas grand chose puisqu'il s'agit de Sous le charme de Liliane Dawes de Catherine Mosby paru aux éditions Folio. Je suis juste complètement fan de la couverture et on a une citation à l'arrière qui semble être la première ligne du roman et qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvé très forte, et juste ça je me suis dit bon, cette histoire, je veux pas en savoir plus, cette première ligne elle m'emballe, et bien je le prends, on verra ce que ça donne. Cette phrase c'était « Il y a presque toujours dans la vie un moment clé, un point divisant le temps entre un avant et un après, un accident ou une histoire d'amour, un voyage, peut-être un décès ». Et rien que cette première phrase, ça m'a donné envie de découvrir tout le reste du roman. Le livre-ci, encore une fois, dont je n'avais jamais entendu parler, c'est Quoi de neuf sur la guerre de Robert Baubert, paru aux éditions Folio. Encore une fois, là je remarque qu'il y a quand même pas mal de livres des éditions Folio. On est en 45-46 dans un atelier de confection pour dames de la rue de Turenne à Paris. J'ai bien envie de vous lire un petit bout de la 4e de couverture parce que c'est vraiment ce qui m'a fait prendre ce livre, qui je crois ici n'est pas fictif, il me semble que c'est un témoignage. On ne parle pas vraiment de la guerre. On tourne seulement autour, même si parfois, sans prévenir, elle fait irruption. Alors les rires et les larmes se heurtent sans qu'on sache jamais qui l'emporte. Alors ceux qui ont une idée juste de la vie proposent simplement un café ou un verre de thé avec au fond un peu de confiture de fraises. Rien que ça, j'ai trouvé ça à la fois simple mais fort, et si le livre est comme ça, ça promet peut-être une belle découverte. On est à l'opposé des pavés là avec le livre qui est le plus petit mais qui a l'air vraiment très très touchant. Encore une fois, c'est une histoire vraie, c'est un témoignage, c'est Où on va papa de Jean-Louis Fournier paru aux éditions Le Livre de Poche. Il va revenir sur le handicap de ses fils. Ça a l'air d'être un livre très très beau, très poignant, très touchant. Les chapitres sont très très courts, je pense que ça va se lire très vite mais ça a l'air vraiment riche en émotions. On poursuit avec Les Lumières de Cap Cod de Béatrice Williams paru aux éditions
Pocket. Là aussi, il me semble que c'est un tome 1 ou 2, j'ai pas fait trop attention, mais la couverture, je la trouvais juste tellement belle. Voilà, ça semble se passer au début du XXe siècle, dans les années 20-30, c'est un aspect un petit peu vintage, et franchement, j'en savais pas plus que ça. C'est l'autrice qui a écrit L'été du cyclone, qui a eu plein de super avis, donc j'irai dans celui-ci, un petit peu comme ça, à l'aveugle aussi. Le chemin des âmes de Joseph Boyden, paru aux éditions Le Livre de Poche. Vous allez vous dire que ce book haul est un petit peu redondant et qu'on en revient souvent au même thème puisque la 4e de couverture commence avec 1919. Donc voilà, on est au début du XXe siècle, Première Guerre mondiale, et cette fois-ci ça se passe au Canada. Et on va suivre le retour de la guerre d'un homme. Il semble y avoir aussi un petit peu de flou, un petit peu de mystère. On a un avis de Jim Harrison qui dit « Un roman lumineux et sombre à la fois, il vous fera peut-être souffrir, mais ça en vaut véritablement la peine, irrésistible. » Et on a Olivia de Lamberthery. Pour elle, un premier roman hallucinant, Joseph Boyden s'impose comme un maître conteur. Ce Canadien explore les tréfonds de l'âme. Comment peut-on rester humain quand plus rien ne l'est autour de vous? C'est rare, un livre qui vous hante si longtemps. Ça a l'air juste d'être un livre vraiment très fort. Double vie de Pierre Assouline, paru encore une fois aux éditions Folio. J'ai jamais rien lu de Pierre Assouline, mais ici ça a l'air d'être une très forte histoire d'amour, et peut-être une histoire d'amour qui commence à s'étioler un petit peu, qui commence à se terminer. Ça a l'air d'être raconté avec beaucoup de beauté, beaucoup de poésie. Voilà, encore une fois, je ne connais pas son style, je n'ai jamais rien lu de lui, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, paru aux éditions Pocket. Il me semble que c'est un livre quand même assez connu. On va parler de la vie d'un curé à la campagne, et voilà, il y a cet aspect peut-être un petit peu petit village, petite communauté, entraide, qui m'intéresse beaucoup. Il me semble aussi qu'on est fin 19e, début 20e, donc ça peut être un livre vraiment intéressant. Et encore une fois, voilà, je veux pas en savoir plus sur ce livre-là. Savoir-vivre de Eddie Cadour, paru encore une énième fois aux éditions Folio. Les prépondérants de Eddie Cadour dans ma wishlist, j'ai jamais rien lu de cet auteur, je suis tombée sur celui-ci. J'ai vu l'illustration, je me suis dit bon, bah ça a l'air sympa. Mais sur la 4e de couverture, ça a vraiment titillé ma curiosité, je me suis dit faut que je prenne ce livre et il faut absolument que je le découvre. On nous dit c'est une histoire vraie, celle d'un homme de guerre et d'une femme seule. Elle s'est passée en Angleterre au cours des années 1920. À l'époque, elle a fait 5 colonnes à la une dans la presse, puis elle a disparu. J'ai pensé qu'elle valait la peine d'être racontée dans un roman. Voilà. Que de mystère. Quelle est cette histoire qui a fait les colonnes de la presse? Je ne sais absolument pas, mais j'ai hâte de le découvrir. La malédiction d'Edgar de Marc Duguin, paru aux éditions Folio. Marc Duguin, j'ai 2-3 livres de cet auteur dans ma palle, j'en ai lu aucun pour le moment. Celui-ci est un petit peu plus épais que les autres que j'ai, donc je pense pas que ce sera avec celui-là que je vais commencer. Ça a l'air d'être un livre quand même assez historique, il a l'air très intéressant et je pense que l'auteur s'est beaucoup documenté. On va revenir sur la vie de John Edgar Hoover à la tête du FBI pendant près d'un demi-siècle, et on va surtout parler des plus grands personnages de l'histoire des États-Unis qui seront traqués jusque dans leur intimité par celui qui s'est érigé en garant de la morale. Et on nous dit ce roman les fait revivre à travers les dialogues, les comptes rendus d'écoute et les fiches de renseignements que dévoilent sans réserve des mémoires attribuées à Clyde Tolson, adjoint mais surtout amant d'Edgar. À croire que si tous sont morts aujourd'hui, aucun ne s'appartenait vraiment de son vivant. Ça a l'air juste complètement passionnant, super intéressant, il n'en faut pas plus. L'attentat de Yasmina Khadra, paru aux éditions Pocket. Pareil, j'ai jamais lu aucun livre de Yasmina Khadra. L'attentat est, il me semble, l'un de ses plus connus. Il est tout petit, mais il a l'air juste bouleversant, horrible, terrible. Voilà, c'est Sabrina de la chaîne Call Me Sab, il me semble. Si je me trompe, je suis vraiment désolée, qu'il l'a lu il y a quelques temps maintenant, qu'il l'avait trouvé très fort, un livre qui l'avait beaucoup touché, et quand on en a parlé, je me suis dit waouh, j'ai moi aussi envie de découvrir ce livre. Les violents du roi de Jean Diwo, paru aux éditions Folio. Jean Diwo, il m'en fallait pas plus, c'est l'auteur qui a écrit la duologie La Fontainière du Roi, dont je vous parle pas mal depuis le début de cette vidéo, une duologie historique qui m'a passionnée, qui m'a donné envie d'en apprendre plus sur la période Louis XIV, Versailles, tout ça, et sa plume, j'ai adoré, c'était à la fois romancé, mais très recherché, très intéressant, et c'est ces livres qui donnent envie de lire d'autres livres, qui donnent envie d'en savoir plus sur un sujet bien précis, donc bien sûr quand je suis tombée sur celui-ci, j'ai pu que le prendre. Voilà, ça se passe à Crémone, et on va revenir sur une poignée
d'artistes de génie, dont Antonio Stradivari, le plus grand luthier de tous les temps. L'histoire de luthier, l'histoire de violon, encore une fois un sujet dont je ne connais pas grand chose, mais je ne doute pas de Jean Diwo, je suis sûre qu'il va me donner envie d'en apprendre plus et que ce petit livre va me passionner, me transporter complètement à une autre époque. Donc, composition française de Mona Ozouf, sous-titrée Retour sur une enfance bretonne, paru aux éditions Folio. Mona Ozouf, j'ai quelques-uns de ses essais dans ma wishlist, puisqu'il me semble qu'elle a écrit beaucoup d'essais, encore une fois, sur l'éducation, l'évolution de l'enseignement, l'évolution de l'école, sur une grande période, ça a l'air super intéressant. Et ici, on va parler un petit peu de conflit entre école, église, maison. Voilà, je vais vous lire juste un tout petit bout de la 4e, encore une fois. On nous dit: à la maison, tout parlait de l'appartenance à la Bretagne. L'école, elle, professait l'indifférence aux identités locales. Quant à l'église, la foi qu'elle enseignait contredisait celle de l'école comme celle de la maison. Un livre qui a l'air juste super intéressant. Et on termine avec les deux grands formats. Le premier, c'est 11 septembre mon amour de Luc Lang, paru aux éditions Stock. Voilà, encore une fois, il faisait partie de ces livres à 50 centimes qui risquent la benne. Donc je l'ai pris juste en voyant son titre. J'ai encore jamais lu aucun livre sur le 11 septembre, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion. Une fois rentrée chez moi, je suis allée voir un petit peu sur Livre Addict. Il est très mal noté, donc j'espère l'apprécier. Je sais pas encore quand je vais le lire. J'ai jamais lu aucun livre de cet auteur, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un avis. Encore une fois, j'y vais complètement dans le brouillard, j'en sais pas plus que ça. Et pour bien terminer cette vidéo, on va parler d'un dernier petit pavé, puisqu'il s'agit du livre Le temps de l'école de Louis Tamin, paru aux éditions de Boré. École dans le titre, on semble être au début-milieu du XXe siècle, et surtout c'est paru aux éditions de Boré. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps puisque j'ai découvert cette maison d'édition avec la ronde des saisons de Josette Boudou. Une maison d'édition qui semble proposer beaucoup de romans de terroir, donc bien sûr, ça ne peut que me tenter, ça ne peut que me faire envie. Il y avait celui-ci, encore une fois, dehors dans ceux qui risquent la benne, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris et on verra bien ce que ça donne. Et voilà, c'en est terminé pour ce book haul. Je pense que c'est déjà pas mal parce que au timing, là je suis en train de voir qu'on atteint presque les 50 minutes. Je vais essayer de couper un petit peu ça au montage pour pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, bien évidemment, si vous avez lu l'un des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire. Je vous souhaite à tous bien évidemment de très belles lectures pour ma part. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr de très belles lectures. A bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!